Bonjour Alban, ça va? Bonjour Fred. Bonjour Benjamin, Bonjour Fred. ça va bien? Nickel. Rapala, bien sûr, est dans la place. Je vous ai annoncé pêche du brochet. Moi, je ne savais pas, je n'ai pas fait gaffe au planning. Et du coup, en fin de compte, on peut pêcher le brochet, bien sûr, avec les leurres que vous allez amener. Mais c'est Non pas... mais tu t'es pas beaucoup trompé, c'est vrai que Rapala est quand même spécialisé aussi sur les gros leurres, les leurres à brochet. Ouais. Mais là effectivement on va parler d'autres nouveautés, on va parler de leurres un petit peu plus petits destinés à d'autres espèces. D'accord. Alors, quel type de leurre en l'occurrence? Donc là on va vous présenter, avec Benjamin bien sûr qui est là-haut au bassin, donc on va vous présenter 3 nouveautés. Donc la première nouveauté, c'est le ripstop. Mais tu sais, juste avant que je te présente les nouveautés, je vais quand même parler un tout petit peu de la conception de ces leurres et aussi de d'où est-ce qu'ils sont fabriqués. Donc Rapala, c'est quand même une des plus vieilles sociétés qui fabrique des leurres dans le monde. Ça date de 1936. Donc c'est une très vieille société. À l'origine, c'était Lauri Rapala qui fabriquait ses leurres en bois dans son garage et c'en est maintenant la société qu'on connaît. Et Rapala fabrique ses leurres toujours en Finlande et en Estonie, juste à côté de la Finlande. Donc tous les leurres Rapala sont fabriqués en Europe. Tous les leurres Rapala sont aussi montés avec des hameçons VMC. Et VMC, c'est une boîte française qui a été créée en 1910. Et VMC fabrique entre 1 et 2 millions d'hameçons par jour en France. Donc quand on achète un leurre Rapala, on achète un leurre fabriqué en Europe, monté avec des hameçons français. Donc pour une fois qu'on a un savoir-faire européen, je crois qu'on peut aussi faire cocorico. D'accord, bah, vous avez le droit, allez-y, faites cocorico tous, on va voir si ça marche. Voilà, donc juste pour revenir sur ces nouveautés, le petit ripstop. Donc ce leurre-là, il a une particularité. Est-ce qu'on arrive à faire le gros plan dès dessus? que la caméra va arriver, il va falloir que je me le... Tu veux que je le mette devant la petite caméra? Voilà, on a le zoom pour que tout le monde puisse voir. Donc ce leurre-là... Là-bas, tiens, on voit celui de Benjamin là-bas. On l'a, bah tiens, regarde, Benjamin, le bouge pas, voilà, nickel. La particularité de ce leurre, c'est qu'il a 2 bavettes. Donc une bavette, bien sûr, côté des doigts de Benjamin, qu'on voit sur la tête du leurre. Et au cul du leurre, on a une deuxième petite bavette qui va permettre au leurre de s'arrêter quand on l'anime. Alors bien sûr, c'est pas un frein, mais ça va permettre au leurre d'avoir une action un petit peu différente d'un jerkbait classique. Benjamin, je te laisse la main. Sur le bassin, c'est quand même un petit peu plus parlant. Ouais, c'est quand même vachement plus parlant. Là, on est vraiment sur un leurre d'animation. Hein. Souvent, les poissons nageurs, les jerkbaits dans ce style-là, souvent les principales animations, c'est du lancer ramené. Donc, mais bien sûr, sur ce leurre-là, on peut le faire aussi. C'est vraiment une des animations qui est au top. Mais vraiment, cette particularité, le fait de, quand je lui donne des coups de canne, automatiquement, le leurre s'arrête et freine. En fin de compte, la partie à l'arrière, cette petite bavette va venir freiner le leurre, va venir en opposition contre l'eau et hop, s'arrêter naturellement. Il ne va pas avoir tendance à glisser, ce qui fait vraiment une innovation par rapport à la plupart des jerkbaits qu'on peut rencontrer. Donc là, je me trompe pas trop quand je parlais de brochet quand même. Ah, alors, bien sûr, il se décline en 2 tailles. Voilà, donc, parce que on là, l'a en vu. 12. Alors, celui-là, c'est le modèle 12 cm qui fait 14 grammes. 12 cm, ça fait un très bon leurre à black bass, bien évidemment, parce que je les vois devant moi, mais c'est aussi un très bon leurre à brochet. Et on l'a aussi en 9 cm. Celui que j'ai voilà, dans les mains. Là. Celui que tu as dans les doigts, le plus petit, 9 cm, c'est aussi adapté à tout type de poisson, perche, bien sûr, black bass, brochet, etc. Alors, une petite chose, quand même, une petite précision. Donc, sur le leurre là, que Benjamin est en train d'animer, c'est un leurre, là, vous voyez, qui remonte tout doucement. En fait, d'origine, il est suspending, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter dans la couche d'eau, sauf qu'on a coupé les hameçons pour être un peu sympa avec nos copains les black bass. Donc le fait d'avoir coupé les hameçons, on a diminué le poids des hameçons, donc le leurre remonte légèrement. Mais sinon, il est suspending. Là, c'est vraiment à utiliser la taille, comme on parle. La taille, en fait, ça sélectionne les carnassiers qu'on va vraiment traquer. Là, en 9 cm, imaginez-vous au bord de l'eau, il va même venir l'attaquer en surface, celui-là. Imaginez-vous au bord de l'eau, printemps, automne, été, voilà, du bord, et essayez d'attaquer les perches juste sous la surface de l'eau, vraiment au-dessus des herbiers, des choses comme ça, en animant notre leurre assez rapidement. C'est vraiment des pêches très très ludiques. Aujourd'hui, le poisson nageur, c'est vraiment hyper ludique et on peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Alors, quel hameçon enlèverais-tu sur les 3? Puisqu'en eau douce, on a le droit à 2 hameçons. Ouais. Et là, il y a une question. Voilà. Et alors là, tu sur dis- le modèle 9 cm, on n'en a que 2. Oui. Donc là, on ne se pose pas la question. Par contre, sur le modèle en
en 12 cm, donc il y en a 3. En mer, c'est autorisé, comme tu l'as dit. Là, en fait, typiquement, je vais enlever celui-là du milieu, D'accord. juste ici. Et si on veut garder le côté suspending du leurre, parce qu'il y a, le poids est quand même Juste les calculé branches. de façon assez précise, si on enlève le triple du milieu, on va alléger le leurre. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter le triple ventral et le triple de queue de une taille. Comme ça, on compense le poids de triple qu'on a enlevé et on garde le côté suspending Et du si on leurre. coupe juste les branches? Ah, on peut couper les branches, bien sûr, mais oui, bien sûr, tout à fait, aucun problème, on peut le faire. Voilà. C'est répondu. Donc là, ripstop, vous voyez bien que le leurre, il s'arrête, dès qu'on l'anime, il s'arrête. Donc il est suspending, et si vous regardez d'ailleurs les black bass, la plupart des attaques, elles sont à l'arrêt. Là, si on l'arrête, les poissons qui sont autour ont du temps pour venir le voir et venir l'attaquer. Voilà, là, ils attaquent à l'arrêt. Alors, comme dans toute la gamme Rapala, je suppose plusieurs coloris dans la gamme. Oui, bien entendu. sûr. Alors c'est vrai que dans les nouveautés avec Dans la Rapala, série, pardon. voilà, la série Rapala. Donc là maintenant, il y a quelques temps, Rapala, on faisait une petite sélection pour la France des couleurs qui nous intéressaient. Alors là maintenant, on a réglé le problème. En catalogue, on a la totalité des couleurs existantes chez Rapala. Donc un leurre comme le Ripstop, par exemple, il est disponible dans 14 coloris. Le leurre qu'on va présenter juste derrière, le Shadow Rap, on l'a en 22 couleurs. Donc 22 couleurs, on est capable de trouver absolument tout ce qu'on a besoin. D'accord. Et vraiment avec des coloris ultra naturels. Ça, c'est vraiment le changement aussi. Ah, si tu me mets un chez nous. rose, C'est pas naturel. Mais regardez ça, et par pourquoi exemple. c'est pas naturel? Ça peut bien être naturel, le rose. Ça, typiquement. On est vraiment sur la coloris perche, quoi. On est vraiment sur le mimétisme du poisson et l'imitation de la proie. Ça, c'est vraiment des couleurs. Moi, typiquement, cette couleur-là, sur la truite, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que simplement, en fin de compte, quand on le met dans l'eau, il devient noir, il se fonce, et ça devient un peu comme un chabot. Enfin, une couleur un peu de chabot. Et vraiment, sur des poissons comme la truite, par exemple, les couleurs, c'est vraiment très, très important. Et là, le mimétisme, il est encore plus efficace. Alors là, on a vu donc, le ripstop en 9 cm et 12 cm. Là, donc Benjamin est en train de lancer une nouveauté aussi, qui est le Shadow Rap en 7 cm. Donc le Shadow Rap existait déjà dans des tailles supérieures. On l'a décliné en 7 cm, spécifiquement, bien sûr, pour le marché de la truite. Tous les autres carnassiers, évidemment, mais 7 cm, on est vraiment sur des bonnes tailles, tu vois, pour tout ce qui est truite, perche aussi. Ce genre de pêche beaucoup plus légère. Autre question, la taille des hameçons, c'est technique, du coup, tu peux répondre. La taille d'hameçon, on sait que c'est des VMC, bien entendu. C'est mais des VMC, c'est 8, Vanadium, c'est- donc non, c'est plus gros. haut de gamme, et là c'est du 6 6, dessus. ouais, c'est des questions qui sont posées parce que Ouais, tu bien dois sûr. parler de truite, à mon avis, et tac, ça met tout de suite la puce. Ouais, alors, il y a souvent en plus une tendance avec les hameçons sur les truites. Ce qu'on fait, on change aussi les hameçons. Voilà, d'où la question sûrement Je pense. de ce monsieur. Là, par exemple, aujourd'hui, typiquement sur le stand VMC, ce qu'on est en train de faire, les gens viennent avec leur leurre et on leur change gratuitement les hameçons avec notre série 75 qui est vraiment le haut de gamme de chez VMC, avec un piquant incroyable et vraiment fin de fer, mais d'une résistance vraiment incroyable. Et en fin de compte, on va venir affiner notre technique en changeant ces hameçons. Alors, une chose importante, du coup, c'est moi qui vais la poser. Là, c'est pas une question qui est posée. Les hameçons, on parle des hameçons VMC. Est-ce que parmi les hameçons changés, il y a des gens qui demandent des hameçons sans ardillon? Oui, bien sûr. C'est important. Bien sûr. Là actuellement, sur Oui. le stand VMC, donc on propose aux gens de venir avec un leurre usagé, enfin pas le leurre, pardon, un leurre qui a pêché avec des hameçons usagés et de leur changer les hameçons. Et nous, on leur propose le choix de mettre des hameçons simples, de mettre des hameçons triples classiques ou de mettre des hameçons triples sans ardillon. Non, mais est-ce que la demande est faite sans ardillon? Est-ce qu'il y a des demandes? Alors, on a assez peu de demandes pour des leurres directement montés sans ardillon. Franchement, D'accord. on en a peu. Enfin, je demande parce Et que c'est souvent les personnes qui adaptent après leur poisson nageur par rapport aussi aux législations de leur rivière. Voilà, parce qu'on c'est a pour ça. de plus en plus de rivières. Et d'ailleurs, c'est une bonne c'est- chose. c'est pour ça que je demande. C'est ça, on a de plus en plus de rivières avec des gestions sur des gestions plus patrimoniales, donc sur des parties no-kill, sur lesquelles on va imposer soit les hameçons simples, soit les hameçons sans ardillon, ce qui est tout à fait logique si on veut relâcher des poissons dans un bon état. 14 calories, je crois. Hein. Les calories, on demande, mais tu l'as déjà Alors dit. non, on avait donc sur le Ripstop, on a 14 calories. Par contre, sur le Shadow Rap, celui que Benjamin est en train de faire nager, on a 22 couleurs. D'accord. On a un gros choix de couleurs. Là, ce qui est intéressant dans ce leurre-là, on voit bien donc
Au twitch, il va se désaxer et quand on l'arrête, il est suspending, sauf tiens, là il l'a pris à l'arrêt. Donc il est suspending, donc là on a coupé les hameçons. Donc on peut se permettre de faire des pauses et d'avoir et d'essayer d'aller prendre des poissons qui sont plus apathiques, tu vois, quand c'est difficile, quand les eaux sont froides ou quand les poissons sont très Alors pêchés. on connaît effectivement les performances de ces leurres. Les leurres Rapala n'ont plus rien à prouver aujourd'hui parce que c'est vraiment de la haute performance, on va dire. C'est souvent le poisson qui ramène le leurre au pêcheur. Mais les questions sont toujours posées sur les annexes. C'est-à-dire de plus en plus on a des questions sur les anneaux brisés, sur les hameçons, etc. On me demande pourquoi, par exemple, ne pas monter des hameçons simples tout de suite sur les leurres à truite, toi qui pêches la truite. Mais... Alors, typiquement, alors moi, durant tout le salon, je suis sur le stand VMC là, pour changer les hameçons. Typiquement, c'est aujourd'hui les pêcheurs de brochet ne nous demandent pas de mettre sans ardillon. Ça, c'est sûr. D'accord. Ça, j'en suis sûr. D'expérience, l'hameçon simple, je ne l'utilise que sur des parcours no-kill, où la réglementation nous oblige. Parce que typiquement, le reste des parcours, je passe en triple, sans ardillon, ou avec ardillon, mais maintenant je suis passé à l'étape sans ardillon. Mais le triple, nettement, clairement, le nombre touche prise est nettement au-dessus. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas photo. Honnêtement, moi, de mon ressenti, j'ai beaucoup plus de loupés, pas d'attaque, on ne parle pas d'attaque, d'animation, mais de loupés avec des hameçons simples, pas de décrochés par contre. Pas plus de décrochés qu'avec un triple ou un simple. Voilà. J'ai pas vu, il y a sûrement une différence, mais j'ai pas vu quelque chose de notoire. Par contre, avec un simple, j'ai vraiment vu quelque chose de notoire, mais vu que je vais sur des parcours où il y a des parcours no-kill ou d'autres où c'est la loi halieutique française, quand je vais sur les parcours no-kill, je suis obligé, donc là, je respecte la loi, mais sur les autres parcours, honnêtement, le triple est largement au-dessus. Ah, c'est le conseil du pêcheur, c'est super important. Largement au-dessus. Par contre, tu réponds aux questions. Je suis passé à l'étape sans ardillon. Oui. Vraiment là, j'enlève mes hameçons typiquement facilement, et on est dans une étape du respect un peu plus poussé du poisson, mais 100%, là demain je peux sortir mes boîtes à tout le monde, des hameçons simples, il n'y en a que dans des pochettes, au cas où, au moment où je vais dans des parcours no-kill, le reste c'est du triple. Pour parler de pêche, là, Benjamin, tu parlais de truite, le Shadow Rap 7, là, tu l'utilises dans quelle situation? Là c'est vraiment, j'aime beaucoup le lancer, le ramener. D'accord. C'est vraiment sur des plateaux, sur la truite. C'est pas un leurre, donc vu qu'il ne coule pas, c'est pas un leurre où je vais aller chercher les profondeurs. Par contre, je vais pêcher les plateaux, où il y a du courant bien sûr avec les truites, mais lancer, ramener, lancer, ramener, lancer, ramener. Et de temps en temps aussi, juste en animant précisément. Parce que le fait qu'il soit suspending, c'est-à-dire que je vais pouvoir le lancer, le ramener, si je passe pas loin d'un caillou, je m'arrête, je le laisse dériver avec le courant, et juste ça. Voilà. Juste simplement donner des petits coups de canne autour du spot que j'ai envie de pêcher, autour du caillou, autour de la branche. Voilà, typiquement. Là où je ne pourrais pas le faire avec un leurre coulant. Typiquement. On passe à la dernière nouveauté ? Allez, allons-y. Alors, la dernière nouveauté, c'est le Shadow Rap Jack Deep. Comme son nom l'indique, deep, ça veut dire que c'est un grand plongeur. Je ne sais pas si on peut faire un petit point là sur la J'ai caméra. pas envie, moi. Voilà, comme ça, regarde. Approche de moi plutôt. Elle est où ? Donne. Tu vois. Tiens, le point, je vais le tenir, moi. Et puis toi, tu vas montrer. Je vais l'avoir en gros plan dans très peu de temps. D'accord. Le temps que la caméra zoome, parce qu'elle est très loin. Elle est très loin. Voilà. Alors, que veux-tu montrer ? Dis-moi. Alors, donc là, c'est le Jack Deep, c'est un petit leurre, c'est 5 cm. Par contre, c'est un leurre qui peut plonger jusqu'à 3 mètres, qui a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que si tu le bascules légèrement et qu'on regarde la bavette, au lieu d'avoir une bavette, voilà, nickel, au lieu d'avoir une bavette ronde classique qui va faire une nage, tu sais, qui est assez chaloupée, il a une bavette qui est rectangulaire, donc pour avoir une vibration qui est beaucoup plus rapide. Et ce qui est intéressant aussi sur ce leurre, c'est que si vous regardez la taille de la bavette ici, la taille de la bavette est supérieure à la largeur, voilà, on le voit là aussi, la taille de la bavette, la largeur de la bavette est supérieure à la largeur de ton triple. Donc même si tu passes dans les obstacles,
En fait, la bavette protège les triples et ça évite d'accrocher les obstacles. Et Ça c'est chez Rapala, il y en a déjà pas mal comme ça. il y en a pas mal, mais sur des J'en ai des vieux même. sur des petits cranks 5 petits, hein. cm qui plongent à 3 mètres, quand on va aller chercher les truites, par exemple, dans les fosses, ou alors les perches le long des enrochements, c'est hyper intéressant. Et une chose aussi sur ce leurre, intéressante, c'est que tu sais que Rapala, c'est une boîte qui est globale, une société qui est globale. Donc quand on crée un produit, on le crée pour le monde entier. Et en fait, à l'origine, les personnes qui ont demandé ce leurre-là sont les Australiens. Et les Australiens pêchent en mer des dorades carnassières qui pêchent dans les cailloux. Donc ils ont besoin d'un petit leurre capable de descendre rapidement pour aller pêcher ces dorades. Mais au milieu des dorades, ils ont aussi les carangues, ils ont aussi des poissons ultra puissants. Donc ce qu'ils voulaient, c'était un petit leurre qui plonge vite, s'accroche pas et soit hyper solide. Et ce leurre-là, il est full wire, c'est-à-dire que l'armature est traversante. Donc même si on a un poisson comme une carangue qui pourrait faire 15 kg qui tire très fort, on est sûr que le leurre ne va pas casser. Le corps va tenir. Exactement. Et on a même des personnes qui traînent avec pour pêcher des petits thons montés avec des hameçons simples. Donc c'est un leurre qui est hyper polyvalent. Ah oui, on traîne avec. Ouais. Il y a des gens D'accord. qui traînent, tu sais, quand les thons chassent dans les Ouais, tout ouais, petits ouais, poissons, ouais. qui traînent avec un hameçon simple. Tu peux tirer fort, il est full wire, jamais il cassera. D'accord. Ce que je trouve génial dans ce leurre-là, c'est vraiment de par sa forme, ça m'offre, en tant que pêcheur, pareil, un panel d'animations différentes. C'est-à-dire que de par la forme, on pourrait se dire, c'est le leurre, typiquement, je lance, je ramène, ça vibre, je prospecte, je bats beaucoup de terrain, et je vois où sont les poissons et comment je peux les faire réagir. Mais de par sa forme, je vais pouvoir aussi l'animer. C'est-à-dire que je vais le faire descendre à la profondeur, de la profondeur que j'ai envie, et juste en donnant des petits coups de canne, il va vraiment se désaxer, et là, vous voyez, directement, les attaques, pareil, comme tout à l'heure, elles se font à ce moment-là. Tu as Et le ça droit de t'arrêter, c'est-à-dire au stop, c'est là Voilà. où tu te fais violenter quand tu stoppes, quoi. Tout de suite, je vais venir l'exciter en donnant des petits coups de canne, et aussitôt, Voilà. le poisson est intéressé parce que je vais venir l'exciter et changer la nage, on va dire, linéaire du leurre. Et Ça, là, on voit bien, nous, sur le côté, tu vois, Benjamin, toi, tu le vois d'en haut, mais nous, sur le côté, on voit vachement bien. Le fait d'avoir cette petite bavette carrée, on voit qu'il a une vibration qui est très serrée, très rapide. Et typiquement, là, je le vois sur l'écran. Ah oui, tu le vois à l'écran. Ouais, je le vois à l'écran directement dès que j'arrête, typiquement. Alors que ça pourrait être un leurre où voilà, je lance, je ramène, je lance, je ramène. Ok, je vais intéresser quelques poissons, on voit. Mais dès que je commence vraiment à m'arrêter, j'ai mes attaques. Donc là, je viens vraiment casser la monotonie et exciter mon poisson de par la forme du leurre. Parce qu'il aurait été un peu plus trapu, j'aurais pas pu faire ça avec un crankbait, par exemple. Sur quel type de poisson destines-tu ce leurre? Typiquement, de par la taille, on est vraiment sur un leurre à perche, mais à brochet. On est vraiment sur la polyvalence. On peut faire un Tu as bass. dit, tu as parlé des poissons exo, mais En exo, mais en eau douce, c'est perche, brochet, black bass. De par la taille, on reste hyper polyvalent. Aujourd'hui, une proie de 7 cm peut très bien se faire attaquer par un brochet, par un black bass, par un cendre, par une perche, typiquement. Donc là, on est sur des leurres vraiment polyvalents. Une truite Et une truite. Pourquoi et une pas truite aussi pour aller les chercher. Pour aller Typiquement, chercher dans les fonds, trous. dans les fosses. On va aller la chercher au fond et hop, hop, animer, les exciter dans le courant. la fameuse question récurrente du prix de ce leurre. Le prix, on doit être à 12,50 €. Waouh. Donc on est tu vois, sur un leurre avec des très belles finitions, monté avec des bons hameçons, des bons anneaux brisés, 12,50 €. C'est quand même un prix assez agressif, fait en Europe. C'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt bien. Ok. Tout est enroulé, ça y est, vous avez fait... Écoute, on a un peu tout présenté, disponible dans 22 couleurs. On va redonner les noms. Ouais, on va redonner Les les trois noms. leurres. Donc là, on a le Shadow Rap. Shadow Rap, c'est la famille Jack Deep, Ouais. parce que c'est le grand plongeur. On a le Shadow Rap 7 cm qu'on nous a présenté juste devant. Et puis le Rip Stop, donc celui avec la bavette derrière, Rip Stop, donc qui va s'arrêter quand on anime, disponible en deux tailles, en 12 et en 9 cm. Donc 3 nouveaux leurres 3 nouveaux leurres. chez Rapala cette année pour cette gamme-là, parce qu'on a vu d'autres nouveaux leurres hier pour le brochet Plutôt avec pour le Arnaud. brochet, exactement. Donc là, c'était... Et donc là, avec Benjamin aujourd'hui, on a vu donc toutes les nouveautés, vraiment toute espèce. Messieurs,
je vous remercie. Merci à toi, mon globe-trotteur préféré. Merci. Merci Fred. Benjamin. Merci, Et Fred. puis, Benjamin, merci. Merci à tout Merci le à monde tout le d'être là. c'était notre dernier plateau pour ce salon. On se reverra sur d'autres plateaux chez Fishing TV, je l'espère. Et ça sera au top. Messieurs, on vous retrouve sur le stand Rapala. Je vous souhaite bon appétit. On va y aller manger. Ça va être l'heure, on a tous. Oui, je suis désolé de ne pas t'avoir reçu avec les cacahuètes et l'apéritif. Bah mais écoute, pour l'année prochaine. c'est le service technique qui n'a pas assuré là. Je crois que c'est Tony, je crois. Il va m'en mettre une. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour des nouveaux directs pour cet après-midi. À tout à l'heure. Merci Fred.